Nous sommes le jeudi 13 février 2025 et aujourd'hui, on va parler de François Bayrou, du vote du 49.3 qui s'est fait dans le silence généralisé pour savoir si on va adopter le budget de la sécurité sociale et avec une affaire qui est sortie, que Mediapart a sorti à propos d'une affaire dans la ville de Pau dont Bayrou a été maire. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de François Bayrou. En effet, il y a deux sujets très chauds politiquement qui sont à propos de Bayrou en ce moment. En effet, hier, mercredi, on a eu le vote du 49.3 qui s'est fait dans une assemblée vide. Il n'y a plus personne qui est venu voter, étant donné que la première partie du budget était déjà passée. C'était ça le plus gros du sujet. Souvenez-vous, Michel Barnier avait été recruté Premier ministre pour faire passer le budget devant l'Assemblée nationale et c'était un budget d'austérité, un budget européen, un budget un peu difficile où on augmentait un certain nombre de taxes, on diminuait un certain nombre de dépenses et on cherchait à faire des milliards d'économies notamment. C'était Michel Barnier qui s'était attelé le premier et souvenez-vous, Michel Barnier a été censuré par l'Assemblée nationale sur le budget, sur une motion de censure déposée par la France Insoumise. Souvenez-vous, Barnier n'avait pas tenu sur ce budget et on a commencé l'année 2025 sans budget parce que au mois de décembre, Michel Barnier n'avait pas réussi à faire voter son budget. Et là, on a eu la nomination de François Bayrou Premier ministre exprès pour faire voter ce budget et François Bayrou a utilisé le 49.3 pour faire passer le budget sur la sécurité sociale. Et là, on a eu deux 49.3 de suite pour voter ce budget et la censure n'a pas été votée la première fois, donc le texte a été adopté. Donc le premier volet du budget 2025 a été adopté pour François Bayrou et la deuxième partie du budget a vu aussi un autre 49.3, deux 49.3 pour François Bayrou en l'espace de 2 mois à Matignon et pour ce vote du deuxième 49.3, il n'y a personne dans l'Élysée parce que visiblement, tout le monde a l'air d'avoir compris que ce budget allait passer, que il y aurait pas de motion de censure et François Bayrou va s'en sortir sur ce budget-là, qui est un budget réputé un budget d'économie. Ceci étant dit, moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, on a une affaire qui est l'affaire de la transidentité de Brigitte Macron, qui a servi d'éventail pour faire oublier que sur le budget, on voulait faire passer le budget d'une manière ou d'une autre. Et la séquence où cette journaliste américaine, Candace Owens, révèle coup après coup, tous les jours, des révélations sur l'affaire de la transidentité de Brigitte Macron, tout ça a permis de faire oublier la séquence politique sur le budget et de faire voter le budget en catimini avec des mesures prises qui sont en défaveur du peuple français. Ceci étant dit, on a donc un François Bayrou qui tient à Matignon sur un vote du budget qui est dans l'intérêt de personne en France et on a donc une opposition qui a arrêté de faire son travail et qui n'a pas réussi à s'opposer à Bayrou de manière efficace. Souvenez-vous, quand Michel Barnier fait passer son budget, la motion de censure est votée par toute la gauche. Ici, avec François Bayrou, le PS a laissé tomber la France Insoumise. Il y a une sorte de scission entre le PS et la France Insoumise au sein du nouveau Front Populaire, au sein de la gauche, et on peut presque dire qu'on est sur la mort de la coalition du nouveau Front Populaire. Et il y a donc une désertion de la part du Parti Socialiste, une désertion de l'opposition. Le Parti Socialiste, qui est un parti de gouvernement, on pourrait dire, a décidé de revenir dans le rang des partis de gouvernement et de sortir de l'opposition, mais aussi de sortir peut-être quelque part en fait de la gauche. Parce que, souvenez-vous, la gauche, ça reste quand même la défense des travailleurs, la défense des pauvres, la défense du peuple. Et si le PS commence à dire qu'ils veulent voter un budget d'austérité, c'est normalement contre idéologiquement les idées de la gauche. Donc, normalement, on n'est pas censé avoir un parti socialiste qui se retrouve aux côtés de François Bayrou, qui est d'ailleurs lui-même réputé se rapprocher de l'extrême droite, avec un discours de plus en plus droitier sur les questions de sécurité et d'immigration, avec une reprise d'un certain nombre d'éléments de langage qui viennent du Rassemblement national, et avec un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau et qui fait appliquer des OQTF de manière aléatoire pour qu'on voit qu'il fait semblant d'appliquer des OQTF en général plutôt sur des ressortissants algériens. Donc
si vous voulez, il y a un mélange des genres qui, à mon avis, ne se fait pas en faveur du Parti socialiste. Je pense que le Parti socialiste va perdre des points sur ce coup, d'autant plus que, à mon avis, le Parti socialiste n'est pas en train de travailler sur des propositions en interne, à l'intérieur du Parti socialiste, et donc le Parti socialiste doit sa survie en termes de députés, en termes de groupes, à LFI qui, eux, ont la dynamique des idées en ce moment. Ceux qui produisent des idées à gauche, c'est la France insoumise. On est sur l'augmentation du SMIC, sur l'élaboration de la réforme des retraites, sur le retour de l'ISF, sur la 6ème République. On a un parti, la France insoumise, qui est, eux, plus jeune en plus que le Parti socialiste. Et on a un parti qui produit des idées et qui va les défendre sur des plateaux télé. Sur des plateaux télé, il y a tout le parti LFI qui, toute la journée, vous disent 6ème République, 6ème République, 6ème République, SMIC, SMIC, SMIC. Et les partis socialistes, eux, il y a personne qui s'est assis avec son ordi, qui a dit, bon, maintenant, c'est quoi les idées, les nouvelles idées qu'on va proposer? Au Parti socialiste, il n'y a pas ça, de nouvelles idées. Le dernier qui a proposé une idée qui avait sa valeur, mais une idée, c'est Benoît Hamon avec le revenu universel. C'était une nouvelle idée, c'était pas peut-être, je sais pas si c'était une bonne idée, si c'était bien de la proposer à ce moment-là, si tout le monde était d'accord à l'intérieur du Parti socialiste, je sais pas. Mais c'était une idée nouvelle, une proposition qui permettait de rentrer dans le débat démocratique avec une idée et de faire parler les autres sur ton idée. Donc, le Parti socialiste ne fait pas parler de lui par le fait de proposer une idée phare que tout le monde retient, sur laquelle tout le monde débat, tout le monde dit je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et les filles, ils vous disent on veut la 6ème République, ça fait crier tout le monde dit ils veulent la fin de la 5ème, ils veulent marcher sur les institutions, nanani. C'est une idée dont tout le monde parle. C'est aussi simple que ça. Ils participent au débat. Et le Parti socialiste n'est plus capable de faire ça. Il faut quand même se remettre ça dans la tête. Et il y a aussi un deuxième problème avec François Bayrou, c'est cette affaire que Mediapart a sortie, le média Mediapart. Une affaire selon laquelle François Bayrou aurait couvert une affaire de pédocriminalité qui se serait produite dans un établissement scolaire à Pau, dont il était maire, la ville de Pau. Et ensuite, il aurait continué à couvrir ces faits-là en tant que ministre de l'Éducation nationale. Apparemment, François Bayrou aurait rencontré un certain nombre de gens qui étaient impliqués dans l'affaire et qui lui ont parlé de cette affaire, qui lui ont demandé de réagir, et il n'a pas réagi, il a couvert. Et François Bayrou est d'ailleurs visiblement mentionné dans les documents d'un certain nombre de procédures et de plaintes comme ayant été au courant de l'affaire. Apparemment, Mediapart s'est procuré les documents en question, et on a François Bayrou qui a nié à l'Assemblée nationale, qui a donc menti à l'Assemblée nationale, et Mediapart a surenchéri en disant que François Bayrou mentait et qu'ils avaient à disposition les documents qui prouvent que François Bayrou savait. D'autant plus que la femme de François Bayrou a travaillé dans cet établissement en question à Pau en tant que prof de catéchisme. Et les enfants de François Bayrou sont scolarisés un certain nombre d'entre eux, pas tous les enfants, mais certains enfants de François Bayrou ont été scolarisés dans cet établissement scolaire où ont eu lieu les faits de pédocriminalité. Et apparemment, il ne s'est rien passé pour eux, mais ça s'est passé pour les autres. Et apparemment, Bayrou aurait couvert pour pouvoir laisser ses enfants dans cet établissement, qu'il ne leur arrive rien à eux, mais que les faits puissent se continuer. Et on ne sait pas très bien dans quelles conditions il a laissé, il n'a pas laissé, etc. Mais Mediapart confirme l'affaire et c'est Mediapart qui sort l'affaire. Et on a un problème de mensonge devant l'Assemblée nationale de la part de François Bayrou. Donc on va voir où cette affaire va nous mener. Mais cette affaire peut risquer de faire sauter François Bayrou du poste de Premier ministre, notamment à cause du mensonge devant l'Assemblée nationale. Voilà. C'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir et de vous informer. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!